Bonjour mes élèves de l'EB9. On est encore dans le chapitre 1 qui parle de la digestion, dans l'activité 3 qui parle des enzymes comme étant des agents de la digestion. Comme on a expliqué dans la vidéo précédente, on a parlé de la première propriété enzymatique qui indique que les enzymes sont spécifiques, c'est-à-dire chaque enzyme agit sur un substrat déterminé et il ne peut pas agir sur d'autres substrats. Les autres propriétés enzymatiques seront mises en évidence dans cette vidéo. Avant de passer pour parler de la deuxième propriété enzymatique, on va rappeler les différents types des solutions. En chimie, les solutions sont classifiées en solutions acides comme le vinaigre, le jus de citron, les acides qui se trouvent dans les bactéries, et en solutions basiques comme les détergents, le savon et le bicarbonate de soude, et en solution neutre comme justement l'eau. Mais comment peut-on indiquer si une solution est acide, base ou neutre? Simplement, il faut mesurer le pH de cette solution en utilisant l'échelle de pH. Mais qu'est-ce que l'échelle de pH? Voici quelques solutions qui sont classifiées sur l'échelle de pH qui varie de 0 à 14. Notez bien que toute solution ayant le pH moins que 7 est une solution acide, mais toute solution ayant le pH plus grand que 7, c'est-à-dire de 7 à 14, est une solution basique. Les solutions ayant le pH à peu près 7, ce sont des solutions neutres. C'est quoi le pH? C'est le degré d'acidité de la solution. En réalité, le pH est en relation directe avec la propriété enzymatique qu'on va y parler maintenant. Pour cela, suivez avec moi pour voir comment le pH peut agir sur l'activité enzymatique de l'enzyme. Voilà. Pour mieux comprendre l'effet du pH sur l'activité enzymatique, regardez avec moi le graphe suivant. Il contient 3 courbes, comme vous voyez. Tout d'abord, on va essayer de lui donner un titre. Très bien. C'est la variation de la vitesse de la réaction du pepsine, de l'amylase salivaire et du trypsine en fonction du pH. Notez tout d'abord que la pepsine, l'amylase salivaire et la trypsine sont des enzymes contenues dans le corps humain et qui agissent sur différents substrats. Deuxièmement, notez bien que l'activité enzymatique est mesurée selon la vitesse de la réaction. C'est-à-dire tant que la vitesse de la réaction est grande, tant que l'activité enzymatique est grande. Premièrement, pour la pepsine, quelle était sa vitesse à pH à peu près 1? Très bien, elle est presque nulle. Que devient sa vitesse, ou bien la vitesse de sa réaction, lorsque le pH augmente à peu près à 2? Très bien, elle atteint sa maximum. De même, que sera la vitesse de la réaction lorsque le pH augmente ou bien continue à augmenter à 4? Très bien, la vitesse de la réaction redevient nulle de nouveau. Si on va analyser, n'oubliez pas de poser la vidéo, puis de corriger la réponse. La vitesse de la réaction de pepsine était nulle à pH égale 1. Elle augmente au maximum à pH égale 2. Tandis qu'elle diminue pour s'annuler à pH égale 4. Mais que représente le pH égale 2, mes élèves? Très bien. Le pH égale 2 représente un milieu acide. C'est-à-dire quel est le milieu le plus convenable pour un bon fonctionnement de la pepsine? Très bien. C'est un milieu acide. Alors, on peut conclure que la pepsine agit en milieu acide et le pH optimal, c'est-à-dire convenable de la pepsine, est égal à 2. Maintenant, de la même stratégie, on va travailler avec l'amylase salivaire. Voilà, c'est l'amylase salivaire. Il faut regarder bien le point de départ, le point d'inflexion et le point final. Il faut poser la vidéo pour quelques minutes, essayer de faire l'analyse tout seul, puis de corriger votre réponse. Voilà, c'est l'analyse du deuxième courbe. La vitesse de la réaction de l'amylase salivaire était nulle à pH égale 5. Elle augmente jusqu'à sa maximum à pH égale 7, puis elle diminue pour s'annuler
à pH égale à peu près 9. Mais que représente le pH égale 7? Très bien, il représente un milieu neutre. Alors, on peut conclure que l'amylase agit dans un milieu neutre et que son pH optimal est égal à 7. Maintenant, passez pour parler de la trypsine. Essayez de faire l'analyse tout seul. Oui, corrigez votre réponse. La vitesse de la réaction de trypsine était à peu près nulle à pH égale 7, puis elle augmente pour atteindre sa maximum à pH égale à peu près 8,5, puis elle diminue pour s'annuler de nouveau à pH égale 10. C'est notre analyse. Mais que représente le pH égale 8,5 là où la vitesse de la réaction est maximum? Très bien, représente un milieu basique. Alors on peut conclure que la trypsine agit dans un milieu basique et que le pH de la trypsine, le pH optimal de la trypsine, est égal à 8,5. Alors, comme on a remarqué, l'activité enzymatique devient nulle quand le milieu chimique n'est pas convenable. C'est-à-dire, la deuxième propriété enzymatique qu'on va y parler, c'est que l'enzyme agit dans un milieu chimique spécifique. Que ça veut dire milieu chimique spécifique? C'est-à-dire chaque enzyme agit dans un milieu chimique convenable à pH bien déterminé et qui lui convient pour avoir le maximum d'activité enzymatique. Maintenant, c'est le temps d'étudier l'effet de la température sur l'activité enzymatique. Voilà un graphe qui représente comment varie l'activité enzymatique en fonction de la température. Regardez avec moi. Quelle était l'activité enzymatique à température égale 0 degrés Celsius? Très bien, c'est 0%. Que devient l'activité enzymatique lorsque la température devient 40 degrés Celsius? Très bien, elle atteint sa maximum 100%. Que devient cette activité enzymatique lorsque la température augmente à 60 degrés Celsius? Très bien, elle redevient nulle de nouveau. Comme d'habitude, il faut donner tout d'abord un titre à ce graphe, la variation de l'activité enzymatique en pourcent en fonction de la température en degrés Celsius. Maintenant, il faut poser la vidéo un peu pour essayer d'analyser la courbe, puis on corrige notre réponse. L'activité enzymatique était 0% à 0 degrés Celsius. Elle augmente avec l'augmentation de la température pour atteindre sa maximum à 100% à la température de 40 degrés Celsius, tandis qu'elle diminue à 0 degrés Celsius quand la température augmente à 60 degrés Celsius. Alors, comme on a remarqué, l'activité enzymatique devient nulle quand la température n'est pas convenable. Par suite, on peut déduire la troisième propriété enzymatique qui indique que l'enzyme agit à une température spécifique. C'est la température optimale qui varie entre 37 et 40 degrés Celsius. Mais pourquoi de 37 à 40 degrés Celsius? Très bien. C'est la température corporelle qui varie de 37 à 40 degrés Celsius et qui est convenable pour l'activité de l'enzyme. Pour mieux comprendre, suivez avec moi pour voir que se passe-t-il en détail à basse et à haute température. En réalité, à une très basse température, l'enzyme devient inactive, c'est-à-dire il ne peut pas effectuer son travail. Il ne peut pas aider à digérer les gros aliments en petits aliments. Mais si on augmente cette température, elle redevient active de nouveau. Tandis qu'à une très haute température, l'enzyme est dénaturée, c'est-à-dire il devient inactif pour toujours. Elle est détruite. Même si la température redevient à la température optimale qui est de 37 à 40 degrés Celsius ou bien de 35 à 40 degrés Celsius, l'enzyme ne peut jamais redevenir fonctionnelle. Maintenant, passez avec moi pour parler en plus du mode d'action de l'enzyme. Voyez avec moi, voilà, c'est une enzyme
et c'est un substrat sur lequel l'enzyme doit agir pour le décomposer d'une grosse molécule en des molécules plus simples. C'est le site actif là où le substrat doit se combiner à l'enzyme. En réalité, le substrat peut se combiner à l'enzyme pour former un complexe appelé enzyme-substrat. Après un certain temps, voilà, on voit l'enzyme qui est libre de nouveau et qui peut effectuer la même réaction avec un autre substrat. Voilà encore la grosse molécule qui devient deux autres molécules plus simples. En réalité, les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Les catalyseurs, ce sont des substances chimiques qui aident à effectuer certaines chimies comme cette décomposition-là, biologique car il se trouve dans le corps humain. De même, elle accélère la réaction chimique, reste inchangée à la fin de la réaction. En plus, les enzymes agissent en très faible quantité. Pourquoi? Car les mêmes enzymes peuvent réagir dans plusieurs réactions de décomposition. Pour cela, on a besoin seulement de petites quantités de ces enzymes. Maintenant, quel est l'effet de la haute température sur les enzymes? Voilà, c'est l'enzyme et le substrat. Lorsqu'on a l'enzyme qui est mis à une très haute température, c'est-à-dire plus que 40 degrés Celsius, voyez le site actif comment elle est déformée. Alors la haute température change la forme du site actif et l'enzyme ne peut plus se lier à un substrat de nouveau. Mais l'activité enzymatique est également contrôlée par une autre condition. Très bien, c'est le temps. On a vu dans toutes les expériences précédentes qu'on a indiqué comme condition contrôlée le temps. Par exemple, lorsque l'amidon est transformé en maltose à l'aide de l'amylase salivaire, on a besoin de 15 minutes à peu près pour effectuer cette réaction. Lorsque les protéines sont décomposées en peptides, la peptine a besoin à peu près de 60 minutes pour effectuer cette réaction. Alors, une nouvelle propriété enzymatique est mise en évidence, c'est que les enzymes nécessitent un temps spécifique pour agir correctement. Comme résumé, les enzymes sont des biocatalyseurs, car ils se trouvent dans le corps humain, catalyseurs car ils aident à effectuer certaines réactions. Ces biocatalyseurs accélèrent les réactions chimiques, c'est-à-dire les rendre plus rapides, restent inchangés à la fin de la réaction, agissent en des petites quantités et ils ont besoin des conditions bien déterminées pour travailler. Ils agissent sur un substrat convenable, ils ont besoin d'un pH convenable, d'un temps convenable pour agir et d'une température favorable. La basse température les rend inactifs, la haute température les détruit. S'il vous plaît mes élèves, mémorisez le paragraphe 3, page 3 dans le guide support. Après, regardez la vidéo pour plusieurs fois, résoudre la question numéro 3, page 13 dans le guide support.